Hier, le cours de l'action Tesla a perdu près de 6% en une journée, ce qui est assez énorme. Et on va essayer de comprendre dans cette vidéo pourquoi. On va également parler un petit peu du Bitcoin qui lui a totalement explosé. On va voir s'il y a potentiellement une corrélation là-dedans, s'il y a quelque chose où il faut paniquer un petit peu sur Tesla, se dire qu'il y a un problème ou si c'est une simple correction de marché banale. Donc reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, surtout si tu as des actions Tesla dans ton portefeuille ou que tu envisages d'en acheter, pour ne pas faire la pire décision possible et économiser de l'argent ou éviter d'en perdre. Juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, pense à liker si ce genre de contenu te plaît. Dis-moi en commentaire également ce que tu en penses, quels sont tes avis sur Tesla et si tu as d'autres entreprises que tu surveilles. Et pense à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. Alors quand on regarde le graphique Tesla, maintenant on peut voir hier cette énorme bougie rouge qui vient recouvrir toute la bougie verte qu'on a pu avoir. Et on perd à peu près 5,73% sur une ouverture de marché boursier, sur une journée boursière. C'est assez énorme, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, Tesla risque de perdre encore 1% en pré-market. C'est-à-dire qu'après la clôture, ça aurait perdu encore 1%. Donc il faut voir comment ça va évoluer dans la journée, dans les prochains jours. Mais ce n'est pas super encourageant d'un point de vue graphique sur du court terme. Pourquoi? Parce que là, on a ce qu'on appelle une englobante. C'est-à-dire que la bougie rouge est plus grosse que la bougie verte en daily. Et en général, c'est des signes de retournement. Surtout qu'on est en plein dans une zone ici qui est bien connue pour les rebonds. On peut le voir là. Toute cette zone est une zone où le prix a tendance à rebondir. Le prix a tendance à pas mal bouger. Et ça pourrait indiquer, ces deux indications qui pourraient nous dire que oui, effectivement, on pourrait se retourner. Alors, rien n'est sûr encore. On veut voir qu'on a eu un énorme rallye haussier. C'est ce qui pourrait aussi causer cette correction. Il faut bien qu'au bout d'un moment, ça corrige. On a pris, depuis le début de l'année, depuis janvier, l'action a pris 168%. Alors si on prend avec la clôture d'hier 155%, donc les gens sont quand même en hausse de 155% malgré cette baisse. Et si on prend juste depuis fin avril, le dernier bottom qui était le 1er mai, eh ben on est à plus 69%. Okay, plus 69% en un mois et demi à peu près, ce qui est énorme, ce qui est totalement énorme. Donc il faut bien qu'il y ait un moment où ça corrige, il faut bien que les gens prennent des bénéfices. Si on arrive ici, c'est tout simplement une zone où des gens ont mis leur take profit, les gens vont prendre les bénéfices. Et donc tous les investisseurs qui étaient rentrés pendant cette consolidation, qui étaient rentrés par exemple ici, tu peux voir qu'ils ont pris leurs bénéfices pendant cette consolidation. Et tous ceux qui ont profité pour recharger, acheter pendant la consolidation, ben là, ils vont prendre les bénéfices parce qu'on arrive sur cette zone. Donc, c'est une zone où les gens vont prendre des bénéfices. Et vu la hausse qui a été très rapide, c'est pas étonnant que les gens prennent beaucoup de bénéfices parce qu'ils ont eu un portefeuille qui a totalement explosé. Maintenant, le truc à faire, où il faut faire attention, c'est est-ce que les gens ont pris des bénéfices, mais est-ce qu'on a des nouveaux entrants et qu'on va avoir suffisamment de force pour continuer? Ou alors, est-ce que tous ceux qui prennent leurs bénéfices, en plus de ça, vont commencer à sell, vont commencer à mettre des positions de short pour faire pousser le marché à la vente? On ne sait pas, on va voir tout ça, on le verra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Vous voudrez investir en Inde. C'est pas sans savoir qu'il y a quelques jours, il a déjeuné ou dîné avec Bernard Arnault, et Bernard Arnault commence à ouvrir des Louis Vuitton en Inde. On a Apple aussi qui commence à ouvrir des stores en Inde. Donc là, Elon Musk, vouloir investir en Inde, ça devrait être une bonne nouvelle pour les marchés, surtout qu'il a dû récupérer des bons contacts grâce à Bernard Arnault pour aller ouvrir là-bas. Donc ça, c'est quand même une nouvelle qui aurait pu aider le marché à rester stable, à se propulser un petit peu à la hausse, mais non, on a eu l'inverse qui s'est produit. Il ne faut pas oublier également que Tesla, à l'heure actuelle, ça se vend pour 76 fois les bénéfices. C'est-à-dire qu'on est surévalué à des niveaux totalement inhabituel et que pour Tesla c'est habituel, mais c'est pas normal d'être autant surévalué. 70 fois les bénéfices, c'est pas une entreprise qui est censée intéresser un investisseur sain d'esprit, c'est pas censé être normal, surtout quand on voit l'évolution des bénéfices, c'est-à-dire que ça en bénéficie que depuis 2020, l'entreprise fait des bénéfices que depuis 2020, et certes on a une très belle croissance, on va pas se mentir, la croissance est incroyable avec 12 milliards de bénéfices en 2022, 80 milliards de chiffre d'affaires, on risque d'avoir encore de la croissance, mais est-ce qu'on aura une croissance aussi rapide? À voir, parce que là, il faudrait 72 années pour arriver à avoir quelque chose de convenable par rapport aux bénéfices, donc c'est vraiment pas terrible. Je pense qu'il faut faire attention, je pense qu'il faut faire attention à l'entreprise parce qu'on est sur quelque chose qui
qui certes a une très belle croissance, mais qui est largement surévaluée. La dette sur l'EBITDA, elle, est relativement bien gérée. On est aux alentours de 0,2, donc ce qui est très bien. Nous, on aime bien quand ce soit en général en dessous de 4. Mais là, on est sur une valeur de croissance. Donc, il faut voir maintenant comment ça va évoluer. Si on parle maintenant de valuation, ici, le site Alpha Spread, qui est quand même pas dégueulasse pour donner la valeur intrinsèque d'une entreprise, on serait surévalué de 76% dans le cas de base. Dans le pire scénario, on serait surévalué de 80%. Et dans le meilleur scénario, selon eux, on est surévalué de 49%. Okay, donc dans le meilleur des cas, la juste valeur de Tesla, ce serait 131 $. C'est vraiment le meilleur des cas. Et là, actuellement, on est à 259. Quand on fait maintenant par rapport au free cash flow, dans le cas normal, on est surévalué de 72%. Dans le meilleur des cas, surévalué de 18%. Et dans le pire des scénarios, de 87%. Donc tu vois, quand même, on a tendance à être bien surévalué. Et maintenant, quand on fait avec la modèle relative, la 81% surévaluée, et dans le meilleur des cas, on serait, visiblement, on serait également 80%. Ils en ont fait qu'un. Ils ont fait qu'un calcul. Tu vois, 81% surévalué. On va prendre juste le sommaire, la moyenne, quoi, d'un peu de tout. Là, 76%. Donc, on est sur une entreprise qui, visiblement, c'est pas ça qui doit te... Tu comprends bien qu'aujourd'hui, tu payes Tesla à un prix qui n'est pas normal. Tu payes Tesla à un prix qui est bien trop élevé. D'autant plus que ce n'est pas une entreprise qui va te reverser un dividende. Ce n'est pas une entreprise qui... Elon Musk, il fait beaucoup parler de lui. Donc, ça, un jour, tout va bien, c'est le roi du monde et donc le prix explose à la hausse. Le lendemain, tout va mal. Il a fait une connerie avec Twitter où il a tweeté quelque chose qu'il ne faut pas, ou on ne sait pas, où il a pris une décision un peu bizarre et donc le prix s'effondre. C'est quand même une action qui est très volatile et qui est très liée à la spéculation. Donc aujourd'hui, pour de l'investissement long terme, Tesla, c'est pas le top du top. Ça dépend bien sûr de ta vision avec ça, mais acheter Tesla à ce prix, c'est irrationnel. C'est comme les gens qui achetaient des entreprises Internet à 80, 100, 200, 300 fois les bénéfices. C'est un peu comme acheter Nvidia aujourd'hui à plus de 200 fois les bénéfices. C'est totalement irrationnel et c'est pas normal. Et dans la même période, hier, on a eu le Bitcoin qui, lui, a pris plus 14%, plus 12%, ce qui est assez énorme. Alors, on pourrait imaginer potentiellement que des bénéfices auraient été pris sur les valeurs technologiques pour les investir sur du Bitcoin. On aurait pu imaginer que les gens qui ont fait des bénéfices sur Tesla, sur le Nasdaq, etc., parce que si tu regardes également le Nasdaq, tu peux voir qu'on a eu une très belle hausse, qu'on arrive sur une zone importante, et donc potentiellement, là hier on a perdu quoi, 1,1% à peu près, 1,2%, potentiellement on arrive sur une zone où les gens vont récupérer des bénéfices, c'est-à-dire que là les gens ont fait énormément de bénéfices. Tous ceux qui ont investi sur le Nasdaq, que ce soit en octobre de l'année dernière, à partir de janvier, c'est quand même plus de 40% sur un indice. C'est pas sur une entreprise, c'est sur un indice. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Eh bien là, on pourrait s'imaginer que les gens, oui, ils veulent prendre leurs bénéfices. Et donc ils ont pris leurs bénéfices, et plutôt que le conserver en cash, étant donné qu'on a une inflation très haute, ils se sont dit, on va aller le mettre sur le Bitcoin. On va aller mettre ça sur du Bitcoin, au moins on sera entre guillemets tranquille et on aura quelque chose qui pourra nous intéresser. Pour résumer ce qu'on a vu dans cette vidéo, à l'heure actuelle, Tesla est largement surévalué. On est sur une entreprise qui est largement surévaluée, plus de 70 fois les bénéfices, tu achètes les actions, ça va pas, c'est totalement irrationnel d'investir là-dedans. Donc si tu veux faire de la spéculation à court terme, que tu es un trader, que tu es bon là-dedans, pourquoi pas essayer de saisir des opportunités. Maintenant, sur du long terme, c'est pas le genre d'entreprise que tu es censé acheter parce que si on a une explosion de la bulle, si on a un crack, c'est le genre d'entreprise qui va perdre du moins 50, moins 60, moins 80% pour arriver à des niveaux de valuation qui sont normaux. Donc fais bien attention, tu as beau dire ce que tu veux, les analystes ont beau dire oui mais cette fois c'est différent, à chaque fois qu'on a eu des entreprises surévaluées de ce style et qu'on ait atteint des niveaux de valuation comme ça, comme ce qu'on peut avoir avec Nvidia, etc., quand ça corrige fort. Et de temps en temps, on ne va même pas récupérer les niveaux qu'on a eu avant. Par exemple, Cisco, qui est une excellente entreprise, se vendait 200 fois les bénéfices à l'époque de la crise Internet, avant l'éclatement de la bulle. Aujourd'hui, on n'a toujours pas, donc 23 ans après, on n'a toujours pas réatteint le niveau qui était de valuation qu'on avait eu lors de la bulle Internet, juste avant l'éclatement. Donc on pourrait imaginer qu'il peut y avoir quelque chose de similaire pour des entreprises comme Tesla ou encore Nvidia. Donc fais bien attention, ne va pas mettre ton argent n'importe où, surtout qu'en plus de ça, Tesla, ce n'est pas une entreprise qui va te reverser des dividendes, c'est une entreprise qui fait des bénéfices que depuis 3 ans. Alors certes, on a une belle croissance, mais on en revient au fait que ça fait que 3 ans que ça fait des bénéfices. Donc on est encore sur cette euphorie que ça y est, enfin l'entreprise qui ne faisait pas de bénéfices fait des bénéfices et on voit des Tesla partout. Donc fais bien attention à ça.
ne te fais pas avoir. Concernant le Bitcoin, c'est probablement tout l'argent qui a été récupéré grâce au Nasdaq, grâce à Tesla, Nvidia, etc. Des gens qui ont commencé à vendre pour récupérer leurs bénéfices et aller l'investir ailleurs. C'est peut-être ce qui fait que ça peut le pumper. Ensuite, l'autre chose qui fait que le Bitcoin pump, c'est qu'on a BlackRock qui a fait sa demande d'ETF et on a deux ou trois autres banques qui ont fait une demande pour avoir un ETF Bitcoin. Donc on est sur une sorte d'enchaînement de chaînes, de plein d'éléments qui se passent en faveur du Bitcoin, juste après qu'on ait eu tous ces procès qui arrivaient. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. Donc, on peut imaginer vraiment que les gens se sont dit, je vais prendre mes bénéfices de Tesla d'ici pour les mettre dans le Bitcoin. Ça m'a l'air d'être une meilleure opportunité, étant donné que le prix est bas pour le Bitcoin, entre guillemets. Ok ? Donc, fais bien attention. Si tu investis en bourse, s'il te plaît, et une stratégie. Ok, si tu veux découvrir ma stratégie, je t'ai mis en lien ici la vidéo dans laquelle tu peux retrouver toute ma stratégie et comment je vois les marchés financiers et quels sont les 3 piliers sur lesquels je me repose pour investir dans l'objectif de devenir rentier en bourse. Donc tu as la vidéo qui va s'afficher quelque part autour d'ici et je te mets également le lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu penses de Tesla, ce que tu penses de la situation, dans quoi tu investis toi actuellement et quelle est ta vision des marchés. Et pense à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!